Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le Cameroun a célébré ce mardi la fête de l'unité, une cérémonie placée sous le signe de la cohésion nationale. Outre le défilé militaire, des activités culturelles et sportives ont été organisées dans la ville de Yaoundé. Renforcer les valeurs démocratiques au sein des pays de l'Organisation internationale de la francophonie, une thématique abordée lors de la journée des réseaux institutionnels de la francophonie ce mardi à Paris. Et puis rencontre avec Rafa Lucia en cette fin d'édition. Ce rappeur d'origine malienne est à l'affiche du film Brooklyn, un premier long métrage sur le thème du hip-hop et projeté pour la première fois au Festival de Cannes. La célébration de la fête de l'unité au Cameroun s'est déroulée dans un contexte sécuritaire particulier dans la sous-région. Une 42e édition placée sous le signe de la coopération. Des troupes ivoiriennes ont même défilé aux côtés des militaires camerounais. Reportage de notre envoyé spécial Paul Dessingwe. Le Cameroun en fête. C'est au boulevard du 20 mai que les forces vives de la nation camerounaise se sont retrouvées ce mardi pour la commémoration du 42e anniversaire de la réunification. Un anniversaire qui a été marqué par le défilé civil et militaire sous le regard du président Paul Biya et de plusieurs personnalités du pays. Sans fausse note, on a assisté à une démonstration des capacités matérielles et humaines de l'armée camerounaise et de ses prouesses. Symbole de l'intégration régionale, 160 militaires de l'armée ivoirienne ont défilé aux côtés de leurs homologues camerounais. Vous avez constaté quel enthousiasme, quel débordement de joie se dégageait de son être, tellement que les Camerounais, d'abord, la fête militaire, elle était extraordinaire. J'ai bien apprécié le déploiement de force, ce qui atteste de la volonté de notre chef d'État à ne ménager aucun effort pour que nos frontières soient de plus en plus sécurisées, de plus en plus sûres. Le défilé civil a été marqué par une multitude de tableaux présentés par différentes couches. Des acteurs de la société civile aux militants des partis politiques en passant par les élèves et les étudiants, les forces vives ont su donner à cette commémoration toute l'importance qu'elle revêt. Je crois que la fête était formidable sur tous les plans. Au niveau de l'armée, de la police, au niveau des étudiants, des élèves, des partis politiques. Nous avons vu un engagement extraordinaire, une ferveur et une ardeur exceptionnelle. En outre le défilé civil et militaire, la célébration s'est poursuivie dans la journée avec une réception au palais présidentiel, sans oublier les différentes activités culturelles et sportives à travers la ville. La veille de cette célébration, l'armée a présenté une parade militaire en simulant une intervention d'urgence. Certainement un message aux terroristes qui rôdent dans les régions du Nord Cameroun. La Guinée-Bissau connaît le nom de son nouveau président de la République. José Mario Baz a été déclaré vainqueur au second tour de l'élection présidentielle. La Commission nationale électorale a annoncé les résultats ce mardi. Issu du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, il remporte le scrutin avec près de 62% des suffrages. À noter tout de même qu'il s'agit d'un résultat provisoire à confirmer par l'instance constitutionnelle du pays. Ce mardi 20 et mercredi 21 mai, les journées des réseaux institutionnels de la francophonie se déroulent à Paris. Un événement en présence du secrétaire général de l'institution, Abdou Diouf. Le thème de la citoyenneté et de l'amélioration des processus électoraux était à l'ordre du jour. Djaranjai. Oui, je suis venu. Ouverture de la 4e édition des journées des réseaux institutionnels de la francophonie ce mardi 20 mai à Paris. L'instauration durable de la démocratie en Afrique est une des valeurs fondamentales de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Cette rencontre entend donc mener une expertise de l'état de droit et de la situation des droits de l'homme dans l'espace francophone, des valeurs que l'OIF entend surtout mettre au service de la paix. C'est pourquoi je vous exhorte à inscrire vos réflexions et vos actions dans la recherche de solutions aux fléaux qui déstabilisent aujourd'hui notre espace et le monde, tels que les menaces terroristes, les rébellions récurrentes, la criminalité transfrontalière ou encore la prise du pouvoir par des moyens inconstitutionnels.
Depuis plusieurs années, l'OIF se mobilise en vue de la tenue d'élections libres, fiables et transparentes, qui sont des éléments essentiels pour la consolidation de la démocratie. Une démocratie parfois mise à mal, l'Afrique a été à plusieurs reprises le théâtre d'affrontements sanglants lors de périodes pré- et post-électorales. Pour certains pourtant, la démocratie électorale est en bonne voie, même si la question de l'alternance démocratique peut encore être améliorée. Ne tombons pas dans un pessimisme excessif. Des institutions démocratiques fonctionnent en Afrique. Mais aujourd'hui, force est de constater que la légitimation de la démocratie électorale reste encore faible. Au lieu de refonder le consensus ou de le construire, les élections sont devenues des périodes de consultation à haut risque pour la cohésion nationale. Les défis auxquels doit faire face le continent africain sont nombreux et nécessitent une vigilance accrue. Une vigilance où l'OIF voit un rôle éminemment important de la jeunesse et des femmes. Les femmes et les jeunes seront d'ailleurs au centre des réflexions du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie les 28 et 29 novembre prochains à Dakar, au Sénégal. 2 véhicules ont explosé dans la ville de Jos, au centre du Nigeria, une déflagration en plein après-midi et qui visait le marché. Le bilan humain est encore inconnu, mais plusieurs dizaines de victimes pourraient être à déplorer. Les attentats n'ont pas encore été revendiqués, mais les attaques à la voiture piégée portent la signature du groupe terroriste Boko Haram. Un double attentat qui coïncide avec la prolongation de l'état d'urgence dans le nord-est du pays, région où sévit Boko Haram. L'Afrique doit s'affranchir d'un colonialisme spirituel pour s'accomplir pleinement. Un credo porté par le sociologue sénégalais Malick Ndiaye de l'université tchèque Anta Diop de Dakar. Dans sa dernière revue, le sociologue défend l'idée que les États africains doivent s'unir pour affronter un univers mondialisé. Aminata Jack. L'Afrique doit penser par nous-mêmes, pour nous-mêmes, disait précisément Léopold Sédar Senghor. Pour le sociologue sénégalais Malick Ndiaye, le développement de l'Afrique passerait nécessairement par son unification. Une union qui ne devrait plus être qu'un simple rêve, mais un impératif. Alors cette revendication, cette exigence semble d'autant plus actuelle aujourd'hui que 53 à 54 États africains sont aujourd'hui dans la désunion. Il faut non seulement maintenir le projet d'unification de l'Afrique qui porte le nom historique des États-Unis d'Afrique, mais d'aucuns diront toujours c'est de la chimère. C'est le conceptuel, l'imagination qui en fait gouverne le devenir des nations et non pas l'opérationnel. Dans une récente publication parue dans la revue Cours Nouveau, dont il est le directeur, le professeur Malick Ndiaye s'interroge aussi sur la capacité des gouvernements africains à s'affranchir de la mainmise étrangère. Depuis l'époque de Marcus Garvey, de Aimé Césaire, de Senghor, l'idée a couru que l'Afrique ne doit plus être seulement le théâtre des affrontements des puissances qui se partagent le monde et qui finissent toujours, au-delà des proclamations, à s'installer souvent sur nos richesses, nos matières premières. Mais nous, est-ce que nous nous connaissons suffisamment pour pouvoir penser notre situation en dehors des outils intellectuels fournis par nos alliés? Le professeur Malick Ndiaye estime que l'Afrique devrait également réinventer sa place dans le monde et revendiquer un cogito africain, une manière de s'émanciper du diktat occidental. Il incarne l'un des rôles principaux du premier long-métrage de Pascal Teyssot, Brooklyn, un film qui, comme son nom ne l'indique pas, aborde le monde du hip-hop en banlieue parisienne. Rafa Lucia était sur notre antenne pour présenter ce film sélectionné au prestigieux Festival de Cannes par l'ACID, l'association du cinéma indépendant, pour sa diffusion, aux côtés de 8 autres films. Thierry Morand. Brooklyn, un nom atypique pour un film pourtant bien loin des sociétés de production américaines. Il s'agit de l'histoire d'un jeune rappeur qui va tenter de se frayer un chemin vers la célébrité grâce à sa musique. Un style brouillon qui lui donne un côté péchu, et pour cause, ce film est totalement improvisé. Cheikh Kanté, ou Rafa Lechua, son nom de scène, jouant le rôle principal de ce film, une première pour lui qui avait plus l'habitude de la scène que des plateaux de tournage. Nous, on est tous en fait plus ou moins champions d'improvisation sur Paris. On fait des
on a fait des battles, etc. Et du coup, ça a été beaucoup plus simple en fait pour nous d'improviser et de ramener nos touches personnelles sur le scénario plutôt que d'apprendre un truc par cœur. Bien que Rafale soit lui-même rappeur, il explique que ce film était un véritable challenge. Ce que je joue dans le film, en fait, c'est mon opposé total, en fait. Dans la vraie vie, je suis pas du tout comme ça. Et là, il a fallu que je fasse un gros travail sur moi, en fait, pour donner naissance à ce personnage. Loin des clichés, ce film montre une vision personnelle de la banlieue, vue à travers les yeux du réalisateur Pascal Tessot. Le réalisateur a réussi à montrer une autre image en fait de la banlieue. Tout ce qui est positif en fait sur la banlieue, moi personnellement, je le retrouve dans ce film. Après son passage à Cannes, Brooklyn sera projeté en septembre à Saint-Denis, à sa source. On peut pas toujours rester enfermé ici à crier la misère, tu vois. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.